De retour sur ce plateau avec Michel Kitoko, président de l'Union des Africains en Europe, justement, c'est ça votre association. Oui. Vous êtes justement très engagé dans la lutte pour le respect des droits des hommes, surtout les hommes noirs. Oui. Noirs entre guillemets, j'insiste là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres formes de néo-esclavage par ce temps qui court dans le monde et dans notre pays? Justement, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. J'ai cité l'esclavage par le travail. On en a développé la question. Abondamment, justement. Abondamment, même au niveau de la France, au niveau des États-Unis, un peu partout. Il y en a qui travaillent dans des conditions ignobles, qui ne sont pas payés par leurs patrons ou qui sont indemnisés avec quelques petits centimes gauche et droite, qui ne sont même pas déclarés. Ça existe. Et malheureusement, que c'est dans le pays qui sont censés respecter le droit de l'homme, et c'est là-bas que ces genres de pratiques existent. Bon, à ce qui concerne d'autres formes d'esclavage, vous savez, les autres formes d'esclavage, il y a beaucoup de gens qui ignorent. Quand il s'agit de rapports entre hommes et femmes, et quand on considère que la femme est un être inférieur par rapport à l'homme, dans nos pratiques, dans nos coutumes, les us et coutumes, ça, c'est une faute. Là, vous voulez dire que l'homme africain lui-même devient le bourreau de son propre frère? Mais de sa propre sœur. Parce que très souvent, c'est vis-à-vis de l'homme, entre l'homme, le rapport entre l'homme et la femme. C'est une faute énorme qu'il faut réparer. Parce que la femme est dotée d'une intelligence, d'une conscience et d'une raison. Avec un raisonnement d'ailleurs. On le voit quand on fait les études avec nos sœurs à l'université ou ailleurs. La plupart sont plus intelligentes que des hommes. Hein. Mais comme l'homme, dans son macho, pense qu'il est supérieur dans sa dimension d'être vis-à-vis de la femme, va mettre justement la femme dans des conditions d'esclavage qui s'ignorent. Donc il pense que c'est comme ça que la femme doit être, mais il ignore en même temps qu'il est en train de le mettre dans des conditions d'esclavage. Rideau à la maison, qu'il faut rester là, que son rôle, c'est de préparer juste à manger, et puis après, bon, l'homme va se servir, c'est le père, c'est le directeur du foyer. Bien sûr que dans nos us et coutumes, il y a aussi cette pensée que moi, je soutiens d'ailleurs, le respect de la femme vis-à-vis de l'homme qui est considéré comme le directeur du foyer. Mais qu'il ne faut pas confondre la notion de machisme de l'homme qui considère que la femme est inférieure vis-à-vis de l'homme. Là aussi, ce sont des pratiques que nous devons faire un effort pour essayer d'aplanir ou abolir. Alors, on parle aussi de plus en plus de religion. Je ne parle pas de l'évangile, mais je parle plutôt de religion. Et on dit que les religions sont aussi une autre forme d'esclavage aujourd'hui dans le monde. Ben justement, vous savez, c'est que moi je refuse. Aujourd'hui, moi je suis croyant. Croyant parce que je suis chrétien, je crois en Jésus. C'est tout à fait normal. Mais j'ai reçu cet enseignement de qui? J'ai reçu cet enseignement de colons. J'ai reçu cet enseignement de gens qui sont venus, soi-disant, entre guillemets, venir nous civiliser. Mais ils vous ont dit que l'homme, le chrétien, lui, il est né pour vivre dans les dénuements, dans la pauvreté. Cela est bien pour le ciel. Et il peut même disparaître du monde. Donc, quitter le monde dans l'anonymat le plus total, ce n'est pas un problème. Mais c'est un faux Christ est venu pour ça. Mais justement, il vous enseigne à vous ça, mais il n'enseigne pas à leurs frères européens ce genre d'enseignement. Et à nous, ils se permettent de nous enseigner ça. C'est faux, parce que vous regardez même le bon Dieu, il dit que tout lui appartient, toute la richesse lui appartient. Donc, comment vous pouvez expliquer que si vous êtes vraiment héritier de Dieu, que vous vivez dans la pauvreté la plus absurde? Ce n'est pas normal. Il faut essayer de comprendre que vous n'êtes pas rentré encore dans la dimension de la maison de la richesse de son Dieu, parce que toute la richesse lui appartient. Il est hors de question que l'enfant de Dieu aspire à une pauvreté la plus absurde, la plus maudite sur cette terre. Mais il se fonde sur un verset « Heureux les pauvres en esprit ». Donc, comment voulez-vous gagner le royaume de Dieu, entrer dans le royaume, si vous n'êtes pas pauvre en esprit? Oui, être humble. Être humble, c'est quelque chose de plus fondamental. La simplicité, c'est quelque chose de plus fondamental. Et d'ailleurs, là où je voulais en venir par rapport à notre sujet, l'esclavage, aux doctrines religieuses, je vais vous dire une chose. Vous connaissez combien de prophètes qui sont reconnus
au travers le monde qui sont de noirs. Parce qu'on nous appelle de noirs. Combien vous en connaissez? Je vais vous citer un exemple simple. Aujourd'hui, dans ces pays, si Patrice Lumumba, qui a versé son sang pour libérer le pays de la colonisation et de l'esclavage. Et pourquoi vous en parlez sous une forte onction comme ça? Justement, parce que cette personne qui a été assassinée volontairement par l'Occident, cette personne, aujourd'hui, s'il était blanc, aux yeux bleus, il serait canonisé saint au moment où je vous parle. Mais parce que c'est un noir, il faut le ramener à la dimension de quelqu'un qui a fait juste la politique simple et qui a été victime de quelques petits complots. On a besoin de le faire oublier. On n'oublie pas l'histoire comme ça. L'effacer de la mémoire collective. Justement, vous voyez que la vérité aujourd'hui, il est plus que vivant que mort. On a cherché à les tuer, mais aujourd'hui, il est plus que vivant que mort dans l'esprit de tout un chacun. Et quand bien même qu'ils ont fait tous les complots nécessaires pour effacer l'histoire, mais la vérité finit par triompher. Mais ils vous ont toujours utilisé, vous, Congolais, vous, frères de Lumumba. Ce que vous pensez, ils n'ont pas utilisé les frères de Lumumba directement comme ça, parce que le complot venait de plus haut sommet de la puissance mondiale. C'est depuis les États-Unis que le complot a existé et qui traversait la maison royale de la Belgique et pour atteindre le Congo. Bien justement, il y a quelques éléments que moi je dirais contrôler. Vous savez, l'Occident n'a jamais fait les pratiques d'abattre les leaders directement par eux-mêmes. Ils utilisent toujours un frère à côté, comme un peu Judas Iscariot qui a trahi Jésus, parce qu'il a désigné que c'était lui, le Christ, le Messie, et c'est comme ça qu'on l'a attrapé. Toujours, c'est la même pratique. La même Alors doctrine. vous parlez de Lumumba justement, et il n'est pas le seul quand même. Et vous dites que c'est un prophète? Moi, je pense que c'est un... Vous voyez... Qu'est-ce que vous pensez, vous? C'est un prophète. Moi, je pense qu'à la dimension de ce qu'on appelle prophètes aujourd'hui, qui ont existé et qui existent aujourd'hui au travers d'autres cieux, pourquoi pas que lui aussi fasse partie des gens qui ont versé leur sang, qui ont dit la vérité. Il n'a pas fait du mal à un Occident. Il est là, il est venu pour libérer les siens de l'esclavagisme et de la colonisation. Pourquoi pas? Si le mot saint est un rapport à la libération d'une société, si le mot saint est un rapport à la doctrine de libérer tout un peuple, comme Moïse a libéré ses frères de l'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte, pourquoi pas qu'il soit aussi considéré comme un saint que Dieu a envoyé, comme un prophète que Dieu a envoyé pour libérer le Congo de l'esclavage et de la colonisation? Pourquoi pas? Et c'est ça, c'est parce que l'homme noir a tellement intégré dans sa dimension d'être les idées préconçues, l'enseignement reçu bien justement de l'Occident pour dire un noir ne peut pas appeler prophète. Le premier là, à ce niveau-là. Vous regardez, il y a un Américain noir qui a voulu jouer le rôle de théâtre de Jésus, mais il y a eu des marches, on a marché. Il pense qu'un noir ne peut pas jouer le rôle de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas noir. Vous imaginez? Et à partir du moment où on est encore dans cette façon d'appréhender les choses, et ce sont ceux-là qui sont encore dans les idées préconçues, dans les doctrines esclavagistes. C'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit. Il faut permettre aujourd'hui justement à reconnaître que ce soit au Japon ou ailleurs, le bon Dieu est tellement juste qu'il a voulu que dans chaque groupe d'individus, qu'il y ait des gens qui viennent quand même pour faire le travail, pour libérer ses frères du joug du colonialisme et de l'esclavage. Cet esclavage qui était en Égypte pour le frère israélien a été le même, avec des fois même allure, des fois même plus ici chez nous. Il y a toujours, le bon Dieu utilise toujours quelqu'un qui viendra des fois mourir. La préfiguration de ce que Jésus a fait, ça existait dans beaucoup de cas ailleurs. Il est venu, il a libéré ce pays de l'esclavage et de la colonisation. Il est mort pour ça. Est-ce que son sang, nous allons dire que oui, que c'était rien, que c'est quelqu'un qui est venu comme ça, et qui parachute comme ça, qui a fait la politique du caniveau? Ce n'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, son nom existe, son nom est resté dans la mémoire de nous tous. Moi, je ne suis pas convive de Lumumba, je n'ai jamais vécu à son époque. Mais quand on m'enseigne la pensée de cet homme, je crois forcément que c'est quelqu'un qui a été envoyé par Dieu pour libérer le Congo de l'esclavage et de la colonisation. Tout don parfait n'a pas pour source l'homme, ça vient du Très-Haut. Donc vous n'avez pas tort. Est-ce qu'on peut considérer encore que l'évangile tel qu'il est prêché aujourd'hui en Afrique, ça constitue également une pesanteur pour l'homme africain?
Et c'est ce qui fait que, vis-à-vis même de l'Occident, il n'a pas encore assez de crédibilité. Mais justement, c'est question d'organiser ou de savoir orienter un peu la façon dont ces genres de pratiques existent. Hein, ce que nous appelons aujourd'hui les églises de réveil. Vous savez, vous allez en Belgique, vous allez en France, et voire même en Espagne, vous allez voir qu'il existe des églises dans tous les villages. Dans chaque village, à moins de 5 km, vous avez... Les églises traditionnelles. Non, des églises catholiques, des fois. Mais on dit traditionnelles. Traditionnelles. Oui. Il existe. Mais moi, j'appelle ça des tombeaux des églises parce que ce ne sont pas des églises vivantes. Ça existe, mais ils ne croient plus. Ça, c'est votre Ils ont point de vue, justement. Non, mais justement parce que nous vivons avec eux. Nous savons que ce sont des tombeaux des églises. Il y a des villages entiers, qui passent 4 dimanches sans voir un prêtre qui vient prêcher. Ça n'existe plus. Ils ont abandonné la foi. Ils ont abandonné la foi. Mais aujourd'hui, nous avons la foi en Dieu. Et il suffisait de canaliser cette dimension. Parce que vous savez, le christianisme aussi, ça fait partie d'une bonne éducation pour nous-mêmes et aussi pour nos enfants. Mais ici, on a plusieurs prédicateurs, mais pour qu'on les accepte dans tous ces villages, Brabant-Wallon, de France, justement, c'est difficile. Parce que le racisme est encore une barrière. Mais justement, voilà pourquoi moi je dis souvent que l'état d'esprit de la personne qui considère que l'autre qui a la pigmentation de la peau doit être nié et renié. Il ne peut pas manger avec lui autour d'une même table. Et là-bas, pour y arriver, il faut un combat acharné. Et d'ailleurs, Aimé Césaire, quand il a dit « cahier d'un retour au pays natal », quand il est reparti à Martinique, il n'a jamais remis ses pieds en France métropolitaine. Et moi, j'étais obligé, nous tous, pour voir Aimé Césaire, il faut prendre l'avion à partir de l'aéroport d'Orly, très souvent, pour aller à Martinique, aller rendre visite à cet homme, ce grand homme. Et d'ailleurs, cet homme, ça m'a même étonné quand on m'a donné, il était, quand on a parlé... Cahier d'un retour au pays natal, c'est-à-dire retourner aux Antilles. Ouais, non seulement retourner aux Antilles, mais aussi dans sa reconnaissance, dans ses racines de la pensée, dans sa dimension d'être. Parce que c'est lui qui était à la base, justement, de la négritude. Disons que l'homme noir, la négritude, il parle de nègre, la pensée nègre. Et d'ailleurs, le mot nègre, c'est qu'on lui a reflété, on l'a balancé aussi au visage. Et quand il était à Sorbonne, il faisait ses études. On le considérait comme un étudiant de second rang. Et c'est là qu'il a fait connaissance avec Léon Gautran-Damas, avec Léopold Sédar Senghor, l'histoire est très connue. Et c'est comme ça qu'ils ont mené la lutte ensemble, justement, jusqu'à créer la pensée, la négritude. Et quand vous regardez le contenu, d'ailleurs, de la négritude, n'est autre que la lutte contre la négation de l'autre. Et aujourd'hui, la pensée d'Aimé Césaire n'est plus retranchée dans la communauté noire, mais c'est partagé d'ailleurs, même chez les blancs, de blondes et tous, parce que toute personne qui se sent victime de la négation, victime de l'injustice, se voit au travers le combat qu'Aimé Césaire a mené. Parce que lui, c'est la restauration de l'homme dans sa dimension d'être. Vous voyez ? Donc c'est un homme qui, jusqu'à aujourd'hui, est un homme de référence. Mais il fallait un combat acharné jusqu'au cimetière du village pour qu'enfin il soit reconnu comme un grand homme. Voilà. Et nous allons bientôt atterrir, justement. Et quelles sont les stratégies que vous utilisez au niveau de l'Union des Africains pour véhiculer ce message et puis amener justement les mondes occidentaux à respecter quand même la personne humaine et surtout l'homme dit noir, ses droits. Justement, là, par exemple, nous utilisons les ouvrages comme le recueil de l'histoire des droits de l'homme, où vous avez les articles qui retracent la protection de l'être humain dans sa dimension d'être, où qu'il soit, quelle que soit son origine, ses pensées, ses opinions et tout ça. Ça, nous utilisons des voies légales, des voies qui font qu'on ne soit pas en dehors. Vous savez, la France, la Belgique et la plupart des pays occidentaux sont des pays qui sont basés sur toute affirmation doit être basée par rapport à la loi. Et là, aujourd'hui, à ce qui concerne l'esclavage, nous avons la loi Taubira, bien justement, qui est venue avec beaucoup de retard, promulguée en 2006.